aujourd'hui, Benoît. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu vis cette période loin du théâtre? Est-ce que tu es loin d'Agen? Comment t'occupes tes journées? Non, je ne suis pas loin, je suis en Gironde, dans la forêt des Landes en Gironde. Je travaille beaucoup, j'essaie d'écrire ma nouvelle pièce, donc je profite du temps forcé de calme et d'inactivité qu'on a pour travailler, et puis se reposer aussi, parce que la vie juste avant était assez trépidante avec la tournée de la machine de Turing, et là l'arrêt forcé, et ça m'oblige à faire autre chose, et pour pas perdre ce temps, j'essaie de travailler sur la pièce. Alors tu parles de la machine de Turing qui s'est un peu arrêtée du jour au lendemain. Qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui? C'est de jouer, en fait. Voilà, c'est de jouer, parce que sur la tournée, on jouait presque tous les soirs dans une ville différente. C'était assez vertigineux, c'était assez exaltant. La pièce continue à Paris, et elle commençait aussi, elle était en répétition pour, je crois, en Grèce, en Allemagne et en Espagne. Tout ça s'est arrêté, comme pour tout le monde. Mais on s'est même plutôt arrêté un peu dans les premiers. Ce qui est inquiétant pour nous, les acteurs les artistes, tous ceux qui travaillent dans le spectacle vivant, c'est qu'on va peut-être être les derniers à reprendre. À reprendre, parce qu'au théâtre, il y a la proximité, les acteurs se touchent beaucoup, s'embrassent, tout ça, et les spectateurs assistent à ça, un peu collés les uns aux autres. Il va vraiment falloir trouver des solutions pour pouvoir reprendre, peut-être à la rentrée, en respectant les nouvelles règles, le temps qu'on devra vivre avec ce virus. Et alors tu l'as joué à Agen, par exemple, dans Turing, ta belle tournée, la machine de Turing? En novembre. Un souvenir assez dingue. Ouais. Oh là là, ouais. Déjà parce qu'il y avait toute ma famille, tous mes amis, mes professeurs, il y avait Nino Rabat, il y avait Marianne Valéry. Marianne, par exemple, au Théâtre du Cournot, c'est vraiment mes débuts. C'était les cours que je prenais avec Marianne dans ce théâtre, dans lequel je restais parfois l'après-midi durant, en rêvant à tous les fantômes qui l'habitent, et de venir jouer, entre autres devant elle, cette pièce-là. Disons qu'il y avait l'histoire du héros qui déjà est belle et touchante, mais il y avait un peu l'histoire de Benoît qui se superposait. Des comédiens en plus. Ouais, le rôle plus l'acteur. Donc en fait, c'est un souvenir d'émotion et de plaisir, mais avant tout d'émotion. Est-ce que tu reviendras à Ducournau? J'aimerais bien. Par exemple, pour la nouvelle pièce que j'écris, donc La Maison du Loup, qui parle de Jack London, j'aimerais bien venir la jouer là. Et je crois que la direction du théâtre serait d'accord, même peut-être pour venir faire, tu sais, une espèce d'avant-première ou être en résidence, c'est-à-dire venir répéter, travailler là, répéter, et puis permettre au public de venir assister aux toutes premières. Génial. Ce serait chouette. Est-ce que tu as quelques conseils à donner pendant cette période, pour s'évader un peu, pour rêver? Lisez, regardez du théâtre en vidéo, il y a plein de trucs. Moi j'ai mis en ligne, j'ai mis Cyrano de Bergerac en ligne, enregistré au Théâtre 14, que j'avais joué à Ducournau aussi. Et puis peut-être aussi méditer, rêver, parler à ses amis, à sa famille, prendre le temps de faire tout ce qu'on n'avait plus le temps de faire parce que la vie allait trop vite. Donc là, elle s'est excessivement ralentie à mon goût, mais au moins, profitons-en si on peut. Ok, super. Merci Benoît. Salut.